Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous réunir aujourd'hui pour ce webinaire de 30 minutes consacré aux nouveaux défis auxquels sont confrontés les directeurs métiers dans le contexte de la transformation structurelle post-Covid. Durant ce webinaire, nous reviendrons sur quelques points clés. Tout d'abord, pourquoi les données sont au cœur de la transformation structurelle post-Covid et comment exploiter ces données comme un instrument du changement. Ensuite, nous partagerons avec vous les différents cas d'usage métiers, que ce soit pour la direction générale, la conformité, l'optimisation des coûts, l'expérience utilisateur, les opérations ou encore les RH. Et enfin, nous reviendrons sur le point clé, comment accélérer le retour sur investissement de ces cas d'usage analytiques. Bien entendu, n'hésitez pas à nous partager vos questions via le chat, nous y répondrons en fin de session. Pour débuter ce webinaire, j'ai le plaisir de vous présenter Emmanuel Dubois, cofondateur d'Indexima, que j'accompagnerai aujourd'hui. Bonjour Emmanuel. Bonjour Laetitia, bonjour à tous. Alors effectivement, le new normal post-Covid se dessine et cette crise a inévitablement bouleversé et en profondeur le biorhythme qui régulait jusqu'alors des années avec un modèle économique qui était bien huilé. Alors si les secteurs du trafic aérien, de l'automobile, du tourisme et de l'hôtellerie sont dans tous les esprits, on sait d'ores et déjà que toutes les industries vont être impactées plus ou moins en profondeur avec un recul de l'ordre de 10% du PIB en 2020 dans la zone euro. Alors avec le Covid, la transformation digitale qui a été entamée depuis au moins plus d'une dizaine d'années prend une forme très orientée vers plus d'optimisation où la data et son exploitation est le cœur. Selon une étude Gartner, avec la crise de la Covid, 69% des dirigeants souhaitent même accélérer cette transition vers de nouveaux modèles économiques, comme le fait d'accepter que l'après-crise sera bien différent. Alors, si les budgets IT devraient augmenter en 2020, c'est une bonne nouvelle, au détriment des budgets marketing, RH et même finance, c'est aussi parce que les conseils d'administration attendent beaucoup cette transformation tirée par la data. Alors, pour mettre en œuvre cette transformation, il faut des pilotes. Et le DAF est un des pilotes majeurs de cette transformation. Il n'est plus le Chief Financial Officer, il devient le Chief Flexibility Officer, car il prend ce rôle à plus d'un titre. D'abord, en tant que garant de la structure financière, il représente toujours le composant clé de cette continuité. Mais il se doit aussi d'élaborer des plans d'évolution en fonction de différents scénarios possibles. Comme l'indique une étude de Grant Thornton, il contribue grandement à façonner ce new normal qui arrive. Et on constate que cela s'accentue depuis février-mai 2020. En effet, en mai, il serait plus de 42% à passer plus de la moitié de leur temps dans un véritable rôle de stratège au détriment de celui qui normalement mesure et contrôle les performances et les processus des différents départements de l'entreprise. Effectivement. Et concernant les nouveaux rôles, le CFO voit également son rôle de décision se renforcer sur les choix d'innovation des entreprises. Les projets qui restent prioritaires sont ceux issus des technologies permettant d'automatiser et en premier lieu l'analytique et l'intelligence artificielle. Et de la même manière, dans ce contexte de recentrage des investissements, les incertitudes liées à la conjoncture poussent les entreprises non seulement à la sobriété, mais aussi vers des leviers de croissance au retour sur investissement toujours plus rapide. À ce titre, 78% des directions financières privilégient les projets à ROI rapide au détriment de projets plus structurants. Donc, de nouveaux rôles, et dans ce contexte, on voit que la donnée est un actif précieux, mais qui reste difficile à exploiter. Et dans ces difficultés, le premier point, c'est celui du brassage de la donnée, ou comment fédérer de multiples sources de données afin d'obtenir une vue holistique et consolidée des performances des différents départements de l'entreprise. Cette difficulté fondamentale
implique que trop peu d'actions sont prises à partir d'indicateurs qui peuvent être issus des données et donc une moins bonne capacité à acquérir de nouveaux clients, à fidéliser tant les clients que les collaborateurs, ou bien à anticiper les opérations afin d'optimiser la performance de l'entreprise. Autre point de complexité, c'est l'accès à la donnée en tant que tel, qui est un frein édifiant au regard de la performance de l'entreprise. Selon une récente étude américaine, on considère qu'un salarié passe en moyenne 2h30 par jour à rechercher de l'information, de la donnée. Ramené à l'échelle d'un salaire moyen pour une entreprise de 1000 salariés, il s'agit d'un coût de 25 millions de dollars par an. Et puis, dernier point de difficulté concernant la data, si être data-driven pour une organisation semble aujourd'hui essentiel, ça reste un périple au long cours. La difficile adoption du big data par les métiers reste un frein pour près de 3/4 des entreprises. Oui, effectivement, Laetitia, et pour compléter ce que tu viens de dire, être data-driven et acquérir une culture de la donnée pour l'entreprise est encore trop peu ancré par tout à chacun dans ses tâches quotidiennes. En effet, seulement 12% des entreprises interrogées se sont attribuées un A dans leur avancement en matière de culture de la donnée. Et on peut même dire que c'est pire, c'est-à-dire que même si certains dirigeants se considèrent data-driven, il apparaît que l'intuition pilote souvent leurs décisions au quotidien. Reste donc du chemin à parcourir pour permettre que l'analyse et la culture de la donnée deviennent une habitude pour prendre des décisions au quotidien. Et pour cela, il faut donner les moyens aux directions métiers d'exploiter toute l'agilité, la puissance d'accès et la capacité d'analyse à cette donnée qui est pourtant disponible. Et là, le cloud est un véritable turbo, car il met à disposition des usines prêtes à l'emploi. Plus besoin de construire l'usine, ou en tout cas l'infrastructure. Et c'est pourquoi le marché du cloud public est très dynamique en ce moment. Il contribue surtout à diminuer les temps de mise en œuvre de la plateforme data, en déléguant tout simplement la gestion du socle technique à un tiers. Alors, fort de ce constat, il existe de nombreux cas d'usage et des bonnes pratiques pour faire de la donnée le véritable levier du changement et de la performance à l'échelle de l'entreprise. Tout à fait. Dans le premier cas d'usage que nous pouvons partager, c'est celui du pilotage de l'entreprise. Assez simplement, pour reprendre une citation, l'instinct est un faux pas dépassé dans la culture commerciale moderne. Autrement dit, si l'instinct est nécessaire, il n'est aujourd'hui plus suffisant dans le pilotage de l'entreprise. À titre d'exemple, les entreprises utilisant des analyses issues du big data sont en mesure de générer 430 milliards de dollars de gains de productivité versus celles qui ne l'utilisent pas. Autre cas d'usage, la gestion des risques et de la conformité. C'est aussi une bonne illustration. Avec des régulations omniprésentes et surtout changeantes, analyser l'ensemble des transactions, des comportements des utilisateurs, clients et partenaires accroît non seulement la réactivité, mais permet aussi de mettre en place des politiques de sécurité et de gestion des risques affirmés. Les cas d'usage typiques sont évidemment la lutte contre la fraude, les contrôles sur de grands volumes pour se conformer aux réglementations des secteurs financiers, sanitaires et bien d'autres. Troisième cas d'usage que nous pouvons partager avec vous aujourd'hui, c'est la capacité d'automatiser pour réduire les coûts. Si la crise a accentué l'attention portée sur les coûts, les économies à réaliser, la donnée, par l'automatisation de processus qu'elle rend possible, est devenue un levier essentiel. Cela permet notamment aux chaînes logistiques des entreprises d'être plus résilientes face au changement, de mieux gérer les stocks. À titre d'exemple, on estime pouvoir réduire de 25% en moyenne les pertes de stock par l'automatisation des processus issus de la data. Alors, la culture du client. Bon, afin de mieux comprendre ses clients, le marketing s'est très tôt emparé du sujet du big data et de ses capacités d'écoute des différents canaux de vente, mais également des signaux extérieurs pouvant mieux
leur permettre de comprendre les comportements d'achat ou encore évaluer la réputation globale de l'entreprise. Et c'est par exemple ce qu'a compris ce grand groupe de médias français qui a souhaité analyser beaucoup plus finement les comportements et les achats de ses abonnés aux offres VOD et replay. Plusieurs millions de données sont ainsi collectées et analysées chaque jour pour livrer des indicateurs au métier en un temps record. La direction marketing s'est ainsi dotée d'une plateforme de données lui permettant une analyse minute par minute de l'impact de tel ou tel programme sur ses abonnés, du taux d'abandon en cours de diffusion d'un programme ou encore de l'impact d'un grand événement sportif. Ainsi, l'offre VOD est aujourd'hui actualisée à la semaine grâce à une analyse précise du parcours des clients. Mais même constat pour la société Biotopia, dont le métier consiste à apporter des services d'analyse sur les comportements des consommateurs bio à l'ensemble de la filière bio. L'entreprise a ainsi souhaité descendre au ticket de caisse dans ses analyses pour arriver à l'analyse à la référence produit. Cela signifiait pour Biotopia collecter entre 500 et 1000 fois plus de données et être en mesure de donner les moyens à ses clients pour analyser à la volée et mieux comprendre comment telle référence de blé complet bio est vendue dans telle zone géographique, par exemple. En augmentant la granularité à la référence produit dans ses analyses, Biotopia a initié une nouvelle offre très riche d'analyse du comportement des consommateurs bio auprès de l'ensemble des acteurs de la chaîne. Plus globalement, dans le retail, la mise en place d'une architecture de données performantes permet d'accroître considérablement le nombre d'indicateurs intégrés dans ces analyses. Ensuite, tout ce qui est prédictibilité. Et là, l'industrie des télécoms est un bon exemple de prédictibilité des usages. Elle est en effet friande d'indicateurs et de solutions d'analyse de données. Via l'analytics, les opérateurs qui historiquement manipulent des masses importantes de données, on le sait, ont la capacité de mieux connaître le comportement de leurs clients pour, par exemple, tenter de réduire le très coûteux churn, améliorer et diminuer le coût du support client ou encore mieux personnaliser ses offres et effectuer des campagnes marketing beaucoup plus personnalisées. Avec les capacités de l'IoT, l'analyse prédictive leur permet également de beaucoup mieux réguler le trafic sur les réseaux de plus en plus coûteux en infrastructure afin d'éviter une baisse de qualité de service ou toute déconvenue auprès de ses clients. Enfin, et dernier cas d'usage, l'optimisation des ressources humaines. L'analytique est effectivement très efficace pour beaucoup mieux piloter ces ressources humaines au quotidien. En ces temps de sobriété et de recentrage sur les priorités, il est vraiment indispensable de capitaliser sur les effectifs en place pour miser sur la montée en compétences dans l'entreprise. Le département RH, qui dispose déjà de ses propres données, a tout à gagner à miser sur l'analytics et la BI, que ce soit pour mieux planifier les recrutements, le ciblage des candidats, la mise en place de plans de formation millimétrés ou encore l'anticipation de l'évolution des effectifs avec les départs en retraite à venir et la programmation de plans de carrière personnalisés. On voit que fort de ces différents cas d'usage, il est l'heure de placer la manipulation et l'exploitation des données en haut des priorités, aussi longue soit cette liste dans un climat de rupture. Nombre d'entreprises l'ont d'ailleurs compris, faisant déjà peser un poids de plus en plus lourd sur les équipes data, les data labs ou autres data factories. A fortiori dans ce climat, et c'est vrai pour l'ensemble des directions fonctionnelles de l'entreprise, que ce soit la finance, le marketing, les RH, les opérations, le risque, le commerce, on constate qu'une prise de décision ne peut se faire aujourd'hui sans une analyse précise de la donnée. Alors, chez Annexima, nous, on a choisi de se concentrer sur la performance de la BI sur le big data. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire éliminer ces temps d'attente infinis qui peuvent être entre plusieurs dizaines de secondes jusqu'à plusieurs minutes à chaque fois qu'un utilisateur clique sur son dashboard pour la rafraîchir. Comme l'a dit Laetitia tout à l'heure, c'est estimé à 25 millions de dollars de pertes pour les entreprises qui utilisent massivement l'analytique dans leurs décisions quotidiennes. Alors, notre logiciel
s'insère au cœur des architectures de données en place, comme les bases de données, les data lakes, les entrepôts de données, dans le cloud ou on-premise, et les outils de data vise existantes pour créer une véritable autoroute de la donnée. Son principe est simple, proposer une couche intermédiaire d'indexation automatique afin de garantir un accès ultra rapide et permanent aux données par et pour les métiers. La plateforme permet d'afficher les tableaux de bord de façon instantanée dans des environnements quelquefois très complexes du big data. C'est ce qu'on appelle chez nous le zero time to data. Alors, l'objectif pour nos clients est vraiment d'apporter en quelques jours versus plusieurs mois aujourd'hui une plateforme plug and play en s'insérant directement au cœur des flux de données et sur tous les outils de BI existants tels que Tableau, Power BI, Looker, MicroStrategy, et permettre en quelques jours de pouvoir tirer parti du big data à partir de la BI. Ce hub de données, Indexima, casse les silos qui existent encore beaucoup trop aujourd'hui entre les différents départements métiers et permet de disposer d'une vue unifiée des données à l'échelle de l'entreprise. On peut enfin accéder à toutes les données disponibles dans des environnements big data, de la vente, du marketing et de la finance, et également de l'étendre facilement à de la donnée externe de partenaires ou des réseaux sociaux pour véritablement tirer profit. Le principe de la plateforme est d'automatiser en temps réel à travers des smart index. Résultat, les métiers disposent toujours des bonnes données à jour dans un tableau de bord qu'ils peuvent manipuler très rapidement et ainsi prendre des décisions à partir de la donnée à jour. C'est d'autant moins de tâches et d'aller-retour entre les métiers et l'IT pour tout ce qui est accès à la donnée. Voilà. Et c'est enfin beaucoup moins de données à déplacer, limiter les interventions humaines grâce à des algos de machine learning qui optimisent en permanence les performances de l'ensemble de la plateforme data. On élimine toutes les phases coûteuses et longues de préparation de la donnée, de construction de data mart ou autres cubes. Merci beaucoup, Emmanuel. Vous pouvez utiliser le chat pour nous envoyer vos questions. Nous en avons reçu quelques-unes. La première, Emmanuel, comment Indexima mesure concrètement le retour sur investissement de l'analytique chez ses clients? Alors, c'est effectivement une très bonne question. Alors, comment on mesure? Comment nos clients mesurent, j'imagine, le ROI? Comme tu l'as rappelé plus tôt, on estime aujourd'hui à 25 millions de dollars les pertes liées à l'attente, à la recherche d'informations par des utilisateurs au quotidien. Nous, en accélérant l'accès à la donnée par 1000, jusqu'à 1000 chez nos clients, on va diminuer ce coût par 2 ou par 3. Le deuxième ROI que recherchent nos clients, c'est des économies de coûts d'infrastructure et grâce à Indexima, on permet jusqu'à 20% de coûts d'infrastructure et notamment de mémoire RAM qui est très coûteuse dans l'analytique. Une autre question qui est certainement complémentaire. Comment faites-vous pour détecter des cas d'usage avec les métiers? En fait, on mesure très facilement, c'est-à-dire que nos clients viennent nous voir parce que leurs utilisateurs se plaignent parce qu'ils perdent trop de temps lorsqu'ils souhaitent rafraîchir leur dashboard. C'est-à-dire, je mets à jour mon dashboard et j'attends 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, et c'est intolérable aujourd'hui à l'heure actuelle de mettre autant de temps pour rafraîchir un dashboard. Très bien. On va prendre une dernière question et puis on pourra traiter les autres à posteriori. Dernière question, Emmanuel. En combien de temps êtes-vous capable de le démontrer chez vos clients sur l'investissement? Alors, très simplement, c'est 3 jours. En 3 jours, on installe, on connecte et on optimise des dashboards qui sont aujourd'hui défaillants avec Indexima dans un contexte de big data et d'entreprise. Parfait, merci beaucoup. Donc, nous avons partagé avec vous dans quelle mesure les équipes dirigeantes peuvent tirer parti de cet exigeant contexte de New Normal, et notamment en garantissant un retour sur investissement plus rapide pour les cas d'usage analytique.
La mission d'Indexima, c'est de donner aux entreprises un accès instantané à toutes leurs données. Indexima accompagne aujourd'hui les entreprises parmi lesquelles les leaders du secteur banque, assurance, IoT, médias, distribution ou encore secteur public. L'ensemble de l'équipe, évidemment, reste à votre disposition pour tout complément d'information. Excellente journée à tous et à très bientôt. Merci à tous, à bientôt, au revoir.